En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Évangile selon saint Marc, chapitre 6, 7, 13. Si la toute première vocation du disciple est d'être avec son maître, la suivante est d'être le témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. La radicalité de la simplicité à laquelle Jésus invite consiste précisément à adopter son mode de vie et à trouver la joie dans le service. Servir au lieu d'être servi, apporter la guérison, le réconfort et l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Cette exigeante légèreté attire l'attention sur le cœur de l'annonce, la proximité du royaume. L'efficacité de cette annonce ne repose ni sur le proclamateur ni sur le témoin, mais sur la parole proclamée, sur le témoignage. Elle est fondée sur celui qui l'envoie dans le monde. Comme le dit l'apôtre Paul aux premiers fidèles de Corinthe, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Première lettre aux Corinthiens 2, 5. Que ma foi repose sur toi, mon Dieu.